Coucou mes loulous, petite formule un peu spéciale. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du transgénérationnel. Et oui, vous parlez déjà de mon expérience personnelle. Alors, il faut savoir que le poids émotionnel que vous portez, des traumas que vous portez, ne dépendent pas que de votre histoire personnelle. Vous pouvez avoir vécu dans votre enfance, par exemple, des chocs émotionnels que vous avez enfouis en vous. Malheureusement, on ne se souvient pas toujours de tout. Et parfois, l'inconscient fait en sorte d'oublier ce qui s'est passé justement pour se protéger. Sauf que généralement, et la plupart du temps, ça ressort quelques années plus tard. On a enfoui à l'âge de 3 ans, on a quelque chose, une situation qui va réveiller un petit peu l'émotionnel à 6 ans, on enfouit, on fait 12, on fait 24, et à 48, bim, on développe un cancer ou quelque chose qui vient nous réveiller parce qu'on a effectivement trop enfoui en nous, et à un moment donné, ça explose dans votre corps. Vous avez donc ce qui s'est passé pour vous en tant qu'adulte également, des chocs émotionnels que vous avez vécu en tant qu'adulte, ça peut être une séparation, un deuil difficile, etc. Vous avez également ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures. Voilà, vous avez des traumatismes, parfois aussi des morts traumatisantes que vous avez vécues dans vos vies antérieures ou des situations très compliquées. Ça peut être la famine, ça peut être la guerre. Et parfois, ces vies antérieures, effectivement, ont aussi un impact dans votre vie présente et vous empêchent du coup d'être complètement dans une énergie, je dirais, d'identité complète, où vous vous sentez bien et heureux. Et parfois, vous avez du coup des phobies, des angoisses, des peurs que vous n'expliquez pas, parce que rien dans votre vie actuelle ne fait référence à ces phobies et à ces angoisses. Et vous vous dites, c'est bizarre, pourquoi j'ai peur de ça, pourquoi je m'angoisse, pourquoi j'ai des crises d'angoisse, pourquoi je panique quand je suis dans cette dynamique-là. Et bien souvent, ça aussi, ça vient de vos vies antérieures. Donc c'est bien aussi d'aller parfois un petit peu analyser ce qui se passe dans vos vies antérieures. Vous pouvez d'ailleurs revenir vers moi, puisque c'est quelque chose que je fais en soins énergétiques. Et puis s'il n'y avait que ça, ce serait bien, on serait content, mais malheureusement non, vous portez également les traumas émotionnels de vos ancêtres. Alors, comment savoir un petit peu comment ça se passe par rapport à ça? Donc, vous êtes relié à vos ancêtres par différents points. Vous avez la place dans la fratrie, par exemple. On sait que les premiers nés, par exemple, c'est plus du côté de l'héritage émotionnel du papa, de ce qui s'est passé du côté du père, parce que le premier, c'est la fratrie, c'est celui qui porte le nom, le NOM, qui porte un peu la fratrie comme ça, qui se donne un petit peu ce rôle comme ça de gérer la fratrie, d'autorité. On est plus dans la référence au père, dans la reliance au père. Donc, on a une énergie en étant premier qui est plus de ce côté-là. S'il y a eu des avortements et des fausses couches de votre maman, on décale la place, d'accord? Le deuxième, on va être plus sur l'héritage émotionnel de la maman, d'accord? On va porter un peu tout ce qui est d'ordre, voilà, les traumas, d'humiliation, de honte, et c'est d'ailleurs souvent ceux qu'on retrouve en constellation familiale. Et puis les troisièmes, on sera plus de l'ordre de ce qui se passe au niveau du couple. Vous voyez, donc vous avez déjà l'ordre dans la fratrie qui compte, vous avez également les dates de naissance. Alors, ce qu'on appelle, vous avez la date de naissance, votre date de conception. Et nous avons également la date du gisant. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous parlerai rapidement du syndrome du gisant. Mais c'est l'idée que vous êtes relié avec vos dates, avec un ancêtre. Et vous avez également votre prénom, vos différents prénoms qui peuvent aussi vous relier à votre histoire de vos ancêtres. Et selon, en fait, l'intensité, place dans la fratrie, la date, le prénom, eh bien ça va renforcer encore le fait que vous êtes lié à cet ancêtre particulièrement. Et si cet ancêtre, par exemple, a vécu un deuil difficile qu'il n'a jamais fait, a vécu un traumatisme au cours de sa vie, eh bien, si ce trauma n'a pas été effectivement émotionnellement, je dirais, digéré, investi, endeuillé, eh bien, il va vous transférer quelque part cette émotion, ce poids émotionnel-là. Et ça peut être vraiment très, très handicapant. Alors, je dirais même handicapant dans la vie de façon émotionnelle au quotidien, mais ça peut être même handicapant sur le plan physique. Vous avez, voilà, quand on est sur un syndrome important comme le syndrome du gisant, c'est-à-dire que vous portez un deuil injustifié, injustifiable d'un de vos ancêtres, c'est-à-dire un deuil qui n'a jamais pu être fait, où l'enfant est parti. Alors, le deuil injustifié, injustifiable, c'est un deuil de quelqu'un qui est mort trop tôt. Vous voyez, le petit papy qui meurt gentiment
d'un âge de vieillesse, par exemple, ça n'en fait pas partie. Le deuil, vraiment, c'est voilà, un nourrisson, un enfant en bas âge, un adolescent de 17 ans parti à la guerre qu'on n'a pas retrouvé. Voilà, on est vraiment finalement sur le départ d'un être cher qui nous a laissé vraiment dans une douleur et dans une tristesse extrême. Et ce départ a été tellement intense, il n'a tellement été pas accueilli finalement, qu'il vous est transféré. Encore une fois, selon la place dans la fratrie, sinon si vous avez une date d'identité en commun éventuellement, ou par rapport au prénom, etc. Donc ça, on peut le voir effectivement en psychogénéalogie et aller justement chercher quel traumatisme émotionnel vous partez de vos ancêtres. Et quand ça a été vraiment très difficile, vous pouvez, vous, être attaché voilà, à ce deuil et avoir cette impression d'être dans une tristesse, de l'avoir peut-être toujours été. Ça peut être à une certaine période de l'année, ça peut se réveiller peut-être à vos 40 ans ou à vos 50 ans, ou ça peut être continu. C'est-à-dire que dès votre naissance, vous avez toujours eu cette impression de ne jamais trouver votre place, de ne jamais vous autoriser à être heureux ou à être heureuse, d'avoir toujours un état un peu dépressif, une tristesse que vous n'expliquez pas. Alors pour un peu que vous vous habillez en noir, que vous dormez sur le dos, que vous n'aimez pas la lumière, la musique forte, que vous parlez un petit peu comme ça, que vous avez toujours froid, très clairement, vous êtes en syndrome gisant. C'est-à-dire que vous portez un deuil, mais il ne vous appartient pas. Et parfois, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que ça peut carrément se somatiser par une maladie invalidante. On retrouve par exemple la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, tout ce qui est maladie rhumatoïde invalidante qui vont quelque part vous empêcher d'avancer, vous empêcher peut-être de ne pas prendre le risque de décéder. Ça peut être en référence par exemple à un ancêtre qui est tombé, qui a chuté. Et du coup, vous paralysez pour éviter finalement de vous rappeler inconsciemment à ce deuil. Voilà. Et parfois, quand on creuse, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, la maladie que vous somatisez, eh bien, elle fait référence à l'histoire de vos ancêtres. Toujours important, c'est pour ça, d'aller chercher, surtout si vous avez fait le tour de tout, vous avez été voir chez vous, vous avez libéré vous émotionnellement ce qui vous appartenait, vous avez compris, vous avez fait des thérapies et vous vous dites, putain, j'arrive pas à avancer, je suis toujours sur la même dynamique. Eh bien oui, est-ce qu'il ne faut pas aller checker du coup vos vies antérieures? Est-ce qu'il ne faut pas aller checker du côté transgénérationnel? Après la découverte, c'est en continu. Moi, je suis thérapeute depuis 7 ans. Je continue encore à guérir des choses sur moi. J'ai travaillé d'abord sur mes premières énergies. Après, les guides m'ont tendance à me dire, va voir un peu du côté de tes vies antérieures, ok? Et j'ai découvert le transgénérationnel il y a 1 an et demi. Alors, comment? Quand j'ai eu mes 41 ans et des bananes, j'ai commencé à me sentir mal. J'étais très triste, j'avais froid, mais mon Dieu que j'avais froid. Alors je faisais ça, je faisais le contre-coup, si vous voulez, de la naissance de mon fils. J'ai donné naissance à mon premier, moi, à 40 ans. Et bon, bah forcément, Eden était dans ses premières années. Donc, je me disais, voilà, je suis fatiguée parce que voilà, c'est un nouveau-né, j'ai 40 ans, je suis pas toute jeune. Vous voyez, donc je prenais ça vraiment sur cette dynamique-là. Mais je me souviens bien même que quand j'étais enceinte de mon fils, moi, j'adore l'eau, je suis un poisson, hein, je suis toujours dans l'eau, j'ai l'océan, j'ai la chance d'avoir l'océan à côté de moi, donc je vais souvent dans l'eau, je surfe, j'ai fait beaucoup de kitesurf, donc l'eau, voilà, c'est mon dada. Et quand j'ai commencé à être enceinte d'Eden, je me souviens qu'à 6 mois, mon conjoint m'a un petit peu forcé à aller dans l'eau, j'arrivais plus à aller dans l'eau. J'étais prise de frissons intérieurs, hyper violents, mais vous voyez, ça me saisissait à l'intérieur et je comprenais pas. Alors, j'avais mis ça sous le coude du fait que j'étais enceinte. Je me dis peut-être que quand on est enceinte, bah, on est plus frileuse, on arrive moins à se mettre dans l'eau, etc. Sauf que ça a perduré. Ça a continué. J'avais froid, je me sentais pas bien, j'avais perdu ma joie de vivre. J'étais vraiment, voilà, même mon homme me reconnaissait pas. Alors c'est vrai que j'ai pris ça sous le coude de statut de nouvelle maman avec un nouveau-né en me disant, bah voilà, c'est épuisant. Mais au bout d'un moment, les guides faisant les choses bien, étant donné que je suis quand même médium, heureusement, j'ai commencé à avoir des signes concernant ma grand-mère maternelle. Alors pourquoi elle est revenue, comment elle est revenue, je ne saurais pas vous dire, mais je n'ai jamais connu ma grand-mère maternelle. D'ailleurs, le syndrome du gisant, c'est des ancêtres que vous n'avez pas connus. Hein. C'est-à-dire qu'à votre naissance ou même à votre conception, ils n'étaient pas vivant. C'est comme ça qu'on justifie le syndrome du gisant. Sinon, on va dire que vous êtes en fidélité, d'accord? Donc, cette grand-mère, je ne l'ai pas connue. Et donc, étonnamment, je ne sais pas comment, je commence à m'intéresser au transgénérationnel, à étudier la psychogénéalogie, etc., à voir un peu comment s'est passée un petit peu l'histoire de mes ancêtres. Et cette grand-mère revenait souvent. Mon prénom, moi, c'est Émilie et Marie.
Cet ancêtre, elle s'appelle Marie, déjà. Donc déjà, je me dis, ok, alors déjà dans le prénom, on est un petit peu dans la même dynamique. Ok, Marie, en hébreu, c'est la voyante. Donc déjà, c'est souvent un prénom qui revient dans le transgénérationnel ou dans les descendants pour venir un peu réparer l'histoire de vos ancêtres. La Marie, c'est voilà, c'est la religieuse, c'est une femme qui a effectivement un titre important dans la Bible. Quand on met une Marie dans les descendants, c'est qu'on a envie d'amener de la lumière, amener de la foi, amener une belle énergie divine en quelque sorte et forcément de réparation. Et puis voyante en hébreu, bon, il y a des capacités aussi souvent chez les maris. Et donc déjà je me rends compte qu'effectivement j'ai le deuxième prénom de ma grand-mère et ensuite je me rends compte que j'ai été conçue à la même date que son décès. Alors on prend juste le jour et le mois de naissance, hein, sinon vous allez me dire bah non, c'est pas normal. J'ai été conçue à la même date en prenant le jour et le mois de naissance à plus ou moins 7 jours. J'ai été conçue au moment du décès de ma grand-mère. Et là, je me rends compte que j'ai un peu l'histoire de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est décédée à 42 ans. Donc très très tôt, hein. 42 ans, on est bien évidemment sur un décès, du coup injustifié, injusticiable, que mon père a eu du mal, a très mal vécu parce qu'il avait 16 ans, donc on était en pleine période de l'adolescence, donc ça a été très très difficile pour lui. Et c'est comme si inconsciemment, mon père m'avait conçu pour quelque part réparer le deuil de sa maman. Quelque chose qu'il n'avait pas fait. Moi, je suis une première. Je suis donc l'héritage émotionnel de mon papa qui m'a inconsciemment renvoyé ce deuil très difficile qu'il a vécu et qu'il a eu beaucoup de mal à accepter. Et donc du coup m'a conçu inconsciemment pour réparer finalement le deuil de ma grand-mère. Et puis en enquêtant en fait, je me suis rendu compte que ma grand-mère n'était pas morte vraiment naturellement, c'est-à-dire elle avait ce qu'on appelait à l'époque une névralgie faciale et c'était pas du tout bien soignée à l'époque. Elle avait fait une tuberculose qui s'était pas forcément très bien soignée derrière et du coup derrière ça elle avait beaucoup de maux de tête et elle avait beau dire au médecin que ça valait pas et les médecins n'écoutaient pas et donc un soir elle a pris beaucoup de médicaments et malheureusement ne s'est jamais réveillée. Et donc à quel âge avait-elle? Quel âge elle avait quand elle est décédée? Elle n'avait pas 42, elle avait 41 et demi. Elle est morte en novembre et je crois qu'elle était née, je sais plus, en début d'année. Donc, c'est comme si, au moment où elle est partie, finalement, ce deuil-là, inconscient, que mon père m'a transféré, je l'ai ressenti moi-même à mes 41 ans et demi. Et c'est comme si inconsciemment, elle m'avait... Enfin, inconsciemment, non, je pense que voilà, dans l'énergie que j'ai ressentie, je suis allée du coup enquêter. Et parce que le psychogénéalogie, je ne m'y intéressais pas jusque-là, vous voyez. Et c'est là où j'ai fait tout le lien. Je me suis dit, ok, 41, mes crises d'angoisse, le froid, le fait que j'avais vu cette joie de vivre, que j'avais plus envie de rien faire, que je m'étais isolée, que je me sentais fatiguée. Et j'ai fait toute la relation. Et je me suis dit, ok, en fait, l'idée c'était d'aller justement réparer un petit peu ce deuil-là, reconnaître inconsciemment ce deuil non accepté finalement de mon père, inconscient. Et finalement, on se dit souvent en psychogénéalogie, c'est simplement de savoir l'histoire, de savoir ce qui s'est passé qui permet de réparer. Parfois, les ancêtres ont juste besoin que vous reconnaissiez leur histoire, que vous ressentiez leur douleur et que vous êtes capable après de dire, ok, ça, c'était pas à moi, je te le rends, voilà. Et parfois, effectivement, eh bien, très rapidement, vous récupérez l'héritage inconscient, émotionnel du père, de la mère, et voilà. Et selon votre place dans la fratrie, vous êtes touché d'autant plus. Donc, j'ai fait un petit travail je dirais, de reconnaissance, de réalisation, de libération. J'ai envoyé plein de lumière à ma grand-mère et puis j'ai réussi à me sortir finalement de cet état un petit peu dépressif qui, heureusement pour moi, n'est pas un syndrome du gisant sur ma vie complète, parce que des fois vous pouvez même avoir vous pouvez porter plusieurs deuils de vos ancêtres. Salomon Selam, qui a écrit d'ailleurs le syndrome du gisant, s'est rendu compte qu'il portait 11 deuils. Vous voyez, donc parfois le deuil que vous portez est tellement fort, vous êtes tellement en reliance avec l'histoire de l'ancêtre que vous pouvez voilà, le transférer comme de la dépression, comme une maladie comme la sclérose en plaques, etc. Et qui vous voyez, les gens typiquement qui s'habillent en noir, les gothiques, ou si vous travaillez éventuellement dans tout ce qui est mortuaire, par exemple, ou que vous avez tendance à voyager vers le haut aussi, souvent quand on a des métiers comme, je dirais, les personnes qui travaillent dans les avions, etc., ou qui escaladent pour aller vers le haut, souvent ça aussi c'est un petit signe qu'on a envie un petit peu de s'élever dans le ciel, comme si on avait besoin de rejoindre quelqu'un qui était parti.
Voilà ce que je voulais vous raconter. Je voulais vous expliquer un petit peu ce que moi j'avais vécu et comment je ressentais les choses là. Donc la libération, elle peut se faire, voilà, comme je vous dis, dans la compréhension. Elle peut se faire également à travers un soin énergétique. Hein, voilà, le soin énergétique peut vous aider aussi à libérer comme ça la relation avec l'ancêtre, parce que parfois vous avez des ancêtres qui sont vraiment attachés à vous et qui ne sont pas dans la lumière et qui ont aussi besoin d'être libérés. Et vous avez bien évidemment l'outil extrêmement formidable qui est la constellation familiale. Voilà, donc la constellation familiale, il faut le vivre, hein. C'est un outil qui est justement extrêmement positif pour aller chercher pourquoi vous vivez ça, voilà. Pourquoi vous êtes dans cet état dépressif, pourquoi vous avez ces problématiques de santé, pourquoi vous répétez toujours des schémas à ce niveau-là. Parce que le transgénérationnel peut aussi vous amener des problématiques sur l'aspect financier. Vous avez par exemple, il manque un père biologique, hein, par exemple, voilà, il y a eu un espèce de petit couac, hein, c'était souvent le cas, on avait beaucoup d'amour ancillaire à l'époque, hein, ce qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire eh bien, un noble qui couche avec une servante et qui ne reconnaît pas l'enfant. Le problème, c'est que ce noble, pardon, a un héritage et qui du coup n'a pas été transféré dans vos descendants. Et donc ça peut engendrer des problématiques financières. On n'arrive pas à conserver l'argent, on n'arrive pas à hériter de quelque chose, on n'arrive pas à vendre un appartement, etc. Ben oui, parce qu'on a un petit problématique, hein, un peu au-dessus. Voilà, ça peut être, on répète des schémas aussi au niveau du couple, on peut répéter de la violence, on peut répéter de l'alcoolémie, si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de pendus dans la famille, que vous avez des femmes ou des hommes qui partent toujours à peu près autour du même âge, si vous avez des maladies qui se répètent, toujours des cancers, interrogez-vous. Commencez à vous dire, c'est bizarre, s'il y a une date systématique, toujours au mois de juin, vous n'êtes pas bien, un jour de la semaine aussi, hein. Moi j'ai vu une consultante, c'était tous les jeudis, ça va pas. Qu'est-ce qui s'est passé un jeudi? Si vous avez des personnes dans votre entourage familial qui sont nées toujours à la même date, que vous avez une date qui revient tout le temps, vous vous dites, c'est bizarre, comment ça se fait? Mais non, c'est pas comment ça se fait en fait, c'est que vos ancêtres tentent quelque part d'attirer votre attention sur cette date et vous disent, hé, regarde, le 12 juin là, pourquoi ça se répète le 12 juin? Qu'est-ce qui s'est passé un 12 juin? Et il faut du coup remonter effectivement à la date en question pour aller libérer le trauma émotionnel qui peut-être a été à cette date-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça peut être aussi au niveau d'une date de mariage? Voilà, on peut aussi aller voir au niveau des dates de mariage. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Voilà, alors parfois vous me direz, oui, mais comment on fait si on a été adopté et qu'on n'a pas l'histoire des ancêtres? Les guides, si vous leur demandez, vont toujours en faire en sorte de vous aider. Ils trouveront toujours un moyen de vous montrer là où vous devez chercher. Et si vous n'avez pas globalement l'histoire, que vous n'avez pas les informations, encore une fois, du coup, la constellation familiale est un outil formidable si vous n'avez pas les informations parce qu'on les aura à travers une constellation. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, on peut aller chercher justement en guidance sur votre transgénérationnel. On peut aller aussi voir vos vies antérieures. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, vous pouvez revenir vers moi également. Et puis, sachez que j'organise un atelier le 16 et 17 novembre à Esnay en Vendée. Si vous n'êtes pas de la région, ce n'est pas grave parce que vous pouvez arriver la veille et dormir sur place. C'est 30 € la nuit. Et sur ce week-end, justement, on va chercher sur le transgénérationnel. Je vous donne les clés, comment trouver. Je vous donne aussi des clés pour vous auto-soigner. Comment marche l'auto-soin, comment ressentir le soin des guides, comment canaliser les messages. Je vous ferai un petit point aussi sur la numérologie et je vous donnerai les clés pour aller étudier votre arbre généalogique. Et le dimanche, on est en journée constellation familiale. Donc il me reste quelques places, n'hésitez pas. Le week-end est à 180 €, la nuitée à 30 € si vous avez besoin de rester sur place. 16 et 17 novembre. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous laisse mon site internet mimisproject.com sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.